14 ans au plus haut niveau, en étant si longtemps aussi capitaine dans la grande maison bleue, c'est pas donné à tout le monde. Recordman de sélection. Je me souviens encore de sa première sélection, il était à l'OL. Et on en était tous très fiers. Je me souviens encore de Joël Batz lui donnant et lui prodiguant des conseils pour dire de réussir ses premiers pas en bleu. Et que de chemin parcouru par un coéquipier, par un collègue et un ami tout au long de ces années. Voilà, remarquable, une carrière en sélection où il a tout connu, tout gagné, et on peut qu'en être fier. Qu'est-ce qui te marque le plus chez Hugo Lloris? La justesse à tout point de vue, c'est-à-dire que quand Hugo prend la parole, il y a toujours un ton très juste. Il sait quel ton adopter, quel mot utiliser, et c'est toujours à bon emploi. Et c'est pas donné à tout le monde. On dit que souvent ce qui est rare est précieux, et sa parole est souvent rare mais d'or. Et ça, c'est sa grande qualité. C'est-à-dire que quand il prend la parole, c'est pour passer des messages bien sentis, bien précis. Mais son jeu est du même acabit, c'est-à-dire que Hugo, c'est toujours très juste ce qu'il fait. Il fait peu d'erreurs. On peut recenser très peu d'erreurs dans toute sa carrière, notamment au niveau international. Et même quand il en fait une en finale de Coupe du Monde, c'est pas grave, on gagne. Donc vous voyez, ça c'est les grands qui font ça. Ils font des erreurs quand les matchs sont déjà gagnés. Mais en tout cas, tous ces gestes techniques sont justes. C'est senti, c'est pesé, et c'est toujours ce qui fait la grande qualité d'Hugo. C'est que son jeu est vraiment placé et incroyablement précis. Est-ce que tu l'imaginais quand vous étiez encore coéquipier, capable de devenir le recordman de sélection en équipe de France, capable d'avoir une telle longévité? Non. Non, pour la bonne simple raison que l'endurance mentale, Hugo l'a toujours eu. C'est un compétiteur né, c'est quelqu'un qui est vraiment endurant, qui a une compétence à ce niveau-là de pouvoir se remettre en cause. Par contre, sa capacité à être endurant physiquement dans le temps, dans les années, dans l'enchaînement des matchs, ça c'est quelque chose qu'il a dû acquérir au fur et à mesure des années. Et quand il est arrivé à l'OL, au tout début, c'était pas sa grande qualité. Il a fallu qu'il se forge un physique. Il est arrivé encore tout fluet de l'OGC Nice. Il a fallu encaisser pas mal de séances à l'époque avec Joël pour dire de lui créer une carapace, qu'il ait plus de coffre. Et c'est peut-être sur ce point-là où j'avais des doutes. Mais en tout cas, il a su les lever et puis faire en sorte que son physique, son mental soient au même niveau pour être un des plus grands. Quel souvenir tu gardes de lui pendant la période lyonnaise? Il y a forcément cette Coupe de France 2012. Ouais, bah, le trophée soulevé ensemble. Parce que c'était son premier et que j'avais des relations privilégiées avec lui. Pour la petite anecdote, moi, au moment où Hugo est arrivé à Lyon, je devais partir de Lyon. Et le président Aulas, avec à l'époque l'entraîneur et Joël Batz, m'ont fait rester parce qu'on ne savait pas comment Hugo allait réagir à son départ de Nice, son cocon, là où il avait toujours existé et vécu. On ne savait pas comment au départ il allait être, et donc le club avait voulu assurer ses arrières en me faisant rester. Il m'a fallu à peu près... et du coup, je me suis mis un petit peu à me dire, je vais peut-être jouer, mais ça a duré 2 entraînements. Je me suis vite rendu compte que la marche allait être certainement trop haute pour le déloger, parce qu'il était déjà à son jeune âge doué, présent et avec quelque chose en plus. Voilà, et les années ont fait que confirmer ce que j'avais ressenti à cette époque. Pour terminer, si tu avais un message à lui faire passer, ce serait lequel? Bah, qu'il a maintenant plus de temps pendant les trêves internationales, donc j'ai su qu'il voulait profiter un peu de sa famille, c'est super, mais s'il peut venir un petit peu à Lyon nous rendre visite, ça sera avec grand plaisir qu'on l'accueillera et qu'on sera très heureux de pouvoir échanger et puis profiter un petit peu avec Joël Bat certainement de lui et de pouvoir se remémorer quelques anecdotes.